Si tu te dis souvent: «Je manque de motivation» ou «Je devrais être, plus disciplinée dans ma création de contenu, j'arrive pas du tout à être régulière», alors cette vidéo, aujourd'hui, elle est pour toi. Parce que dans 90 des cas, le problème dans la création de contenu n'est pas un manque de motivation. C'est en fait le système que tu as créé, que tu essayes d'appliquer, que tu essayes de construire autour de ta création de contenu qui ne te soutient pas. Le vrai problème, du coup, il est là, c'est la structure. Et en fait, on nous fait croire à nous les entrepreneurs que si ça bloque, c'est qu'on n'en veut pas assez, on n'a pas assez de niaque en fait. On veut pas assez percer, on veut pas assez réussir. Que si ça traîne, c'est parce qu'on n'est pas assez discipliné. Et que si on arrête, c'est parce qu'on manque clairement de volonté. Mais en fait, c'est faux. C'est clairement faux parce que d'abord tout ça c'est hyper violent, c'est hyper culpabilisant et clairement on n'a pas besoin de ça pour trouver notre place. On n'a surtout pas besoin, d'écouter les diktats de personnes qui quelles preuves elles ont elles, de qu'est-ce qui fonctionne pas chez nous, dans notre création de contenu. Ce ne sont que des messages, qui viennent de l'extérieur, te juger toi, on ne te connaît pas. Et en fait, moi je pense que surtout, ben, c'est ultra faux et que, si on nous fait culpabiliser, notamment sur la motivation et que si aujourd'hui on se dit: «Bon allez, je vais, me lancer vraiment cette fois-ci dans la création de contenu» et que tu bases tout sur uniquement ta motivation, bah, clairement c'est comme si tu construisais sur du sable parce que, la motivation, c'est une énergie qui est complètement instable. C'est instable parce qu'elle dépend de tellement de choses dans ton quotidien, elle dépend de ton état émotionnel, elle dépend de ta charge mentale, de ton cycle aussi, hein, parce que nous, on fonctionne en cycle, on n'est pas linéaire comme les hommes et ça, on doit juste en tenir compte, c'est un paramètre important. Et en fait, la motivation, elle dépend aussi de tout ce que tu vas traverser dans ta vie, tout ce qui se passe. Et donc construire un business sur la motivation, c'est construire sur du sable ou en paille, hein, si on reprend l'expression, des 3 petits cochons. Si tu construis en paille ou en brique, bah, là, clairement, tu construis en paille. Et en fait, ce que je vois, très souvent quand je discute et que j'échange, waouh! Avec, d'autres femmes entrepreneurs, c'est que elles sont très souvent motivées, engagées, elles ont plein d'idées, mais sans structure, à part le calendrier édito, mais ça, en fait, je l'ai déjà dit, pour moi, c'est la checklist, ça arrive à la fin de ta réflexion, de comment tu veux construire ton intention, ton autorité. Hem, Elles veulent tout ça, mais il y a pas forcément de hiérarchie, dans ce qu'elles veulent poster, dans leurs messages et surtout, elles ont pas de système. Donc le résultat, c'est elles se forcent, elles s'épuisent et surtout elles culpabilisent. Et là, on rentre dans un schéma, dans un cercle qui est très destructeur parce que ça appuie systématiquement sur j'y arrive pas, je suis pas motivée, je suis pas disciplinée mais non, clairement c'est pas ça. Faut qu'on arrive à prendre de la hauteur avec ça, arrêter dans je dois faire et se poser, apporter de la clarté dans son intention, reprendre les bases et arrêter, de se dire, d'être ce hamster dans la roue qui doit tourner, tous les jours. Parce qu'en fait, quand, je discute avec elles, je me rends compte que, elles sont persuadées qu'elles ne sont pas capables et de le réaliser en fait, de structurer tout ça, d'être, bah, ce qu'on disait tout à l'heure, régulière, disciplinée et cetera. Et en fait, le discours extérieur qu'on entend, c'est on leur demande systématiquement d'avancer, faut y aller, mais sans cadre. Donc, hem, si jamais, je sais plus c'est avec qui, j'en discutais, dernièrement, mais quand tu apprends à nager, quand tu arrives dans un milieu que tu ne connais pas, qui est très inconfortable pour toi, quand bien même tu apprends à nager à l'âge adulte, on est d'accord que c'est plus rassurant d'aller dans une piscine que dans la mer. Dans la piscine,
En plus de ça, tu vas la choisir très petite au début parce que les bords, ils sont pas loin, c'est rassurant. Bon, bah, le cadre, c'est pareil. Tu rentres dans un milieu, dans un cadre, qui est très inconfortable pour toi, qui est celui de la publication et des réseaux sociaux. Bon, bah, déjà, tu choisis ta piscine, donc tu choisis ton canal et tu apprends les règles du jeu et ensuite, bah, quand tu y vas, eh ben, tu poses ton cadre pour pouvoir évoluer en toute sérénité à l'intérieur. Donc moi, je considère pas le cadre comme quelque chose, d'hyper rigide, quelque chose qui t'emprisonne, mais au contraire, tel, l'exemple que je viens de te donner avec la piscine, juste, le contour, les limites de ton épanouissement au sein d'un milieu inconfortable. Donc, si je devais, citer, une coach que j'ai déjà suivie qui s'appelle Mélanie Fortin, une Canadienne que j'adore avec une énergie de dingue. En gros, de toute façon, l'entrepreneuriat, c'est apprendre à être confortable dans l'inconfort. Bon, bah, faut y aller. Sauf que choisis ton cadre. Où est-ce que tu veux, commencer, à acquérir du confort? Dans la mer ou dans une petite piscine? C'est à toi de voir. Et en fait, moi, le système tel que je le conçois, parce que, plus j'avance dans l'entrepreneuriat et plus je suis à la recherche de structure, de structuration, d'un cadre, moi, ça me rassure de plus en plus. Pour moi, c'est ce qui va te permettre d'avancer même quand tu es fatigué. Tu as ta ligne directrice, tu as ton cap, tu es moins dans la réflexion. Ce cadre, il va te permettre de continuer même quand tu doutes. Parce que au moment où tu l'as pensé, tu sais que c'est vers là qu'il faut aller. Donc, tu doutes, tu sais pas, continue, reprends. Et si jamais tu viens à te répéter, je te renvoie à la vidéo précédente. La répétition, c'est juste un moyen d'asseoir ton autorité, de faire entendre ton message, donc c'est OK. Et le système, c'est ce qui permet de prendre le relais quand ta motivation, elle est en chute libre. T'as pas envie, etc. Et comme il faut limiter la friction pour le passage à l'action, si ton cadre, il est posé, il est clair et il va loin, on n'est pas sur qu'est-ce que je publie la semaine prochaine, et ben dans ces cas-là, clairement, ce système, il va protéger ton énergie et, et c'est un effort du coup euh, qui va devenir beaucoup plus léger et ça va limiter ton épuisement. Aujourd'hui, si ton contenu t'épuise, ce n'est pas parce que tu n'aimes pas ce que tu fais. Au contraire, t'adores ça. T'aimerais en parler plus souvent, mais juste, comme on n'est pas tous, mais la plupart des entrepreneuses et des entrepreneurs même que je rencontre, on est sur les réseaux sociaux parce qu'on a besoin de communiquer au-delà de notre cercle, premier cercle ou même deuxième cercle de relations. On a besoin d'être connu, d'être reconnu et on veut que le bouche à oreille fonctionne, mais sur du coup les réseaux. On veut aller plus loin, on veut agrandir notre zone de contact. Et clairement, le fait de vouloir communiquer sur ce qu'on fait n'est pas quelque chose d'aisé, n'est pas quelque chose de facile. Et sans cette structure, c'est ça qui nous épuise. On aimerait pouvoir parler de ce qu'on fait en permanence. On se dit: «Ah, c'est plus facile, envers, d'autres personnes que l'on rencontre». Mais clairement, combien de réseaux professionnels tu fais par semaine, si tu ne veux pas aller sur les réseaux sociaux? Il y a forcément quelque chose de bien et de pas bien dans les 2. L'idéal est d'arriver à avoir un complément des 2. Hem, mais quand tu pars du principe que tu veux jouer dans, la cour des réseaux sociaux et que tu commences à créer du contenu sans cadre, ça va t'épuiser pour plusieurs raisons. Parce que déjà, tu vas repartir de zéro à chaque fois. La question de: «Qu'est-ce que je dois publier?» Tu es dans l'instant, tu es pas dans l'anticipation. Tu y réfléchis tout le temps, ça reste tout le temps dans ta tête. Faut que je publie, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Tu improvises beaucoup dans ce que tu publies. Donc, l'improvisation permanente, ça épuise. Et en fait, tu te demandes sans cesse, mais qu'est-ce que je dois dire? Est-ce que ce que je vais dire est intéressant? Hem, Tu vas y mettre tout ton cœur, tout ton temps, c'est surtout ça. Pour quel résultat? Pas grand-chose. Mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette.
Le résultat, le pas grand-chose, tu le sais. Donc, investis ton énergie en fonction de. Mets plutôt ton énergie dans l'accompagnement de tes clients ou pour toi, pour avoir du temps pour toi, plutôt que dans quelque chose où tu sais que le bénéfice, potentiellement, ne sera pas à la hauteur de tes espérances. Au début, en tout cas. Donc, en fait, créer un système, et s'y tenir, c'est vraiment quelque chose qui va te permettre d'assurer une permanence dans ta création de contenu. Et c'est hyper, hyper important, pour toi et pour moi, et c'est exactement ce que j'ai, décidé d'utiliser quand j'ai sorti le podcast en 2024, fin 2024. Au départ, le podcast pour moi, c'était, voilà, quelque chose, je mettais à mon micro et mon envie de discuter, au service d'autres entrepreneurs. Donc c'était un format, nouveau et qui permettait de poser, en fait, les entrepreneurs dans leur message, dans leur intention, leur énergie, sous ce nouveau format. Et ce que j'ai découvert avec, le podcast et là, en plus de ça, avec la vidéo, ce que je suis exactement en train de faire, c'est que, pour moi, le podcast est devenu le centre, le pilier de mon système parce que c'est pas quelque chose que je fais en plus. Je pars de là. C'est la base. Et avec ça, clairement, c'est plus facile pour moi d'avoir un fil rouge, de dérouler, ce que j'ai à dire. Donc le prochain épisode, celui de début février, le 2, c'est un épisode solo, voilà, et donc je fais exactement comme ça. Je le prépare, ce n'est pas quelque chose en plus, mais je pars bien de là pour créer l'intégralité de mon contenu dans une forme, et un système décliné, hiérarchisé très particulier. Et en fait, le format du podcast, moi, il me permet plusieurs choses. D'abord, il me permet de penser en profondeur. J'ai le temps, je peux aller au fond de ce que je dis. Ça me permet de structurer une vision. Parce que tout ce que, je vais dérouler, me permet d'asseoir mon autorité et d'expliquer en gros quelle est ma vision et je la structure avec ce format podcast. Ça me permet aussi de poser une parole beaucoup plus stable, avec une cohérence dans ce que je dis et de créer une base qui est clairement durable parce que le podcast est référencé sur les plateformes et quelqu'un qui découvre mon épisode, 35, il peut tout à fait il va aller dérouler, et aller écouter les autres, les précédents. Et ça, en fait, ça enrichit et ça permet de remonter les autres épisodes pour être découverts au plus largement. Et ça, c'est intéressant, ce que ne fait pas, les plateformes de réseaux sociaux, même si aujourd'hui elles tentent de s'y mettre avec un référencement SEO. Mais comme les formats changent tous les 15 jours, les règles du jeu d'Instagram changent tous les 15 jours. D'ailleurs, hier, on est quel jour? Mercredi? Où je tourne du coup cette vidéo. Lundi matin, j'étais avec, Ouria Semo et on discutait justement des réseaux sociaux et je lui disais: «En gros, c'est comme si, tu arrives sur Instagram, on te dit: "Les règles du jeu, c'est le Monopoly" et 3 semaines après, on te dit: "Mais non, finalement, on joue à la bonne paye". Mais sauf qu'on t'a pas prévenu que les règles du jeu, elles ont changé». Donc ça, c'est hyper, hyper épuisant. Donc arrête d'être sans arrêt à la botte de, ce nouveau patron qui est, Instagram et construis à côté. Fais un pas de côté et construis ton propre système à toi. Donc si je reviens sur le podcast, pourquoi ça c'est quelque chose, un format qui est ultra intéressant? Parce qu'en plus de ça, tout ce que je crée derrière est issu de ce podcast. Les vidéos, les posts, newsletters, prise de parole. Et j'ai même décidé, puisque je suis à l'aise avec la vidéo et l'audio, j'ai créé du coup une playlist parallèle sur la chaîne YouTube des Queens du Biz pour parler marketing, c'est ce que je fais aujourd'hui. Voilà, j'ai totale liberté et le contenu que je crée va venir enrichir différentes plateformes sous différents formats. Hem et en fait, le contenu long devient vraiment le socle de ma création de contenu, pas la charge. C'est pas comme ça en fait, c'est pas quelque chose que je viens faire en plus, en parallèle, en silo, comme si rien n'était cohérent et ça vient pas m'apporter, une ligne en plus sur ma to do list.
le podcast est en haut de ma to-do list et je sais, parce que je connais mon système, et ben que tout va en découler et ça sans vraiment beaucoup d'énergie parce que je me suis équipée à côté de ça d'outils. Et donc, si on reprend par rapport à ce podcast pour moi, il vient asseoir mon autorité. Et l'autorité, elle ne se construit pas en fonction de ton énergie. Elle se construit avec la cohérence. Je te renvoie à l'épisode, à la vidéo de la semaine dernière. La cohérence, elle ne tient pas si tu n'as pas de système qui te donne le cap. Tu te dis: «Allez, je vais toujours parler, de ça, je vais essayer de le faire, de différentes manières» et toi, tu vas forcément penser à différents formats, sauf que ce n'est pas tout. Et en fait, toi, tu es persuadé que cette cohérence, elle va t'aider, sauf qu'elle ne comme je disais, elle va pas tenir si tu as pas de système. Sachant que quand tu sais de quoi tu parles, pourquoi tu en parles, où tu le poses et comment ça s'inscrit dans le temps, et ben, en fait, tu as plus besoin de te pousser en énergie, en motivation, tu avances tout seul. Voilà, ton chemin, il se trace, au fur et à mesure et ça, c'est absolument pas, ni violent, ni dans la douleur et tu arrives à respecter ton écosystème, en fait, d'énergie et c'est quand même super important pour tenir sur le long terme parce qu'on sait très bien que l'entrepreneuriat, c'est un marathon. Donc, avec un système clair, on récapitule un peu. Avec un système clair, tu vas créer moins, mais mieux. Je dis moins parce que tu vas partir d'un et plusieurs vont en découler. Tu vas pas créer un, puis créer un autre où tu vas devoir tout réfléchir et reposer, etc. Tu vas parler avec une parole beaucoup plus juste, beaucoup plus posée. Tu ne te répéteras pas sans t'épuiser. Et tu construis une autorité qui va durer dans le temps. Et c'est ça, en fait, qui fait que, comme ton autorité s'installe, ton message est cohérent, que les personnes vont matcher avec toi, et le passage à l'action pour envoyer un petit message sur les réseaux ou te contacter par mail, et ben, le passage à l'action va être facilité. Et c'est surtout qu'à un moment donné, tu arrêtes de te demander: «Et si le problème, c'était moi?» Ben non, en fait. Toi, tu es absolument pas le problème. C'est la façon dont tu es organisé qui est le problème. Toi, c'est OK. Donc si aujourd'hui tu te sens fatigué, tu te sens désorganisé ou en lutte clairement avec ta création de contenu, je me répète, ce n'est pas un problème de motivation, c'est encore moins un problème de discipline, c'est un problème de système et que celui-ci n'est pas encore à la hauteur de ce que tu veux proposer. Et la bonne nouvelle, c'est que ce système, eh ben, ça se construit. Et pour le construire, je propose une journée, du coup, la Queen System Day, qui se déroulera le 12 février à Maisonflot à Vannes. Cette journée, c'est vraiment mon intention. Je l'ai vraiment créée cette journée pour des personnes comme toi qui sont fatiguées, usées de la création de contenu parce que manque de structuration. Et du coup, je l'ai pensé, on aura sur cette journée, on ira créer un système clair. Ce système, je vais le transmettre, c'est celui que j'applique moi, qui va permettre de soutenir ton activité, qui va être aligné avec ta posture. Parce qu'en fait, comme on sera que 6, eh ben, je vais pouvoir vraiment affiner, te guider, te conseiller et personnaliser les conseils pour que ce système s'applique à ta façon de travailler. Et enfin, ce système va permettre de structurer ta visibilité et ton autorité. Je vais te mettre le lien de cette journée en description. Et je te dis à très vite pour la vidéo suivante. Ciao!